Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo un peu différente de d'habitude. Donc je vais vous présenter, donc pas une recette mais les livres de recettes que je conseille à avoir chez vous. Donc bien sûr je ne fais pas de placement de produits, c'est vraiment sur les thèmes à avoir si vous voulez en fait le livre. Sauf un, bien sûr il y en a un où je conseille vraiment ce livre à avoir chez soi parce qu'il est très bien expliqué. De toute façon je vais vous présenter tout ça. Allez c'est parti. Donc pour commencer, je vais vous parler d'un livre que je conseille à tout le monde. De toute façon, tous les livres de pâtisserie sont faits pour tout le monde. Mais celui-là, franchement, je le conseille pour tous ceux qui sont apprentis en CAP pâtisserie, tous ceux qui commencent en CAP, tous ceux qui commencent le métier. C'est le grand manuel du pâtissier. Voilà, il ressemble à ceci. Vous voyez qu'il est quand même bien épais parce qu'en fait il y a vraiment tout dedans. Il y a les pâtes, il y a tout ce qui est pâtes. Donc pâtes sucrées, pâtes feuilletées, pâtes à baba, pâtes à brioche, pâtes à croissant. Voilà, vous avez vraiment là les bonnes bases pour commencer la pâtisserie. Et ensuite vous avez aussi les tartes au chocolat, la tarte au citron, les profiteroles, la forêt noire. Donc je vais vous présenter un peu comment le livre est fait. Donc je vais prendre l'exemple de la pâte à choux. Donc voilà, vous avez la pâte à choux, vous avez quelques explications ici. Là, vous avez la liste des ingrédients à avoir. Et ensuite, vous avez les étapes par photo. C'est ça qui est bien aussi. C'est que tout a été pris en photo. Tout est très bien expliqué. Les ingrédients, les étapes, tout ça, tout est très bien expliqué. Il y a vraiment les photos étape par étape. Donc c'est vraiment un livre super sympa. Et qui coûte pas si cher que ça. Il y a le prix derrière. 30 euros. 30 euros, franchement, pour toutes les recettes qu'il y a. Et vraiment pour toutes les bases de la pâtisserie, c'est vraiment quelque chose... c'est un super livre. Franchement, moi personnellement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Donc je le conseille vivement. Donc voilà, c'était le premier livre que je vous présente pour surtout les apprentis pâtissiers. Donc ensuite, deuxième livre. Ce livre-là, ce sera plutôt sur le thème en fait, pas forcément le bouquin que je vais vous présenter. Donc je vous conseille d'avoir un livre sur les macarons. Ce qui est logique quoi, si vous êtes en mention, tout ça. Petit exemple du livre. Donc voilà, je conseille vraiment d'avoir un livre sur les macarons. Bien que chez soi c'est un peu compliqué de faire des macarons parce qu'il faut bien sûr bien hacher finement la poudre d'amande. Et ça, si on n'a pas le super robot, même moi j'ai une machine comme ceci et ça marche pas. Je vous dis, ça brasse du vent en fait. Ça marche pas du tout, donc c'est un peu compliqué de faire des macarons chez soi. Mais donc voilà, pour tous les mentions pâtissiers, commencez à acheter un livre sur les macarons. Numéro 3. Donc numéro 3, pareil, donc on est toujours sur la mention, là CAP pâtissier en fait, c'est simple. CAP pâtissier, vous n'avez pas besoin d'énormément de livres. Je vous demande qu'en CAP d'avoir des bases, de maîtriser les bases, et c'est tout ce qu'on vous demande. Donc pas la peine d'acheter 36 millions de livres, ça ne sert strictement à rien. Pour le troisième livre, c'est je conseille un livre sur le chocolat. Donc ce livre, il y a aussi des entremets au chocolat et quelques pièces artistiques aussi en chocolat. Et voilà, là il faut avoir du matériel pour les pièces artistiques. Pour le perso, j'ai envie de dire, c'est pas la peine. C'est pour ça que ça sera plutôt pour les mentions. Tout ce qui est pièces artistiques, ce sera plutôt pour les mentions, pour que quelqu'un qui fait ça chez lui, à part peut-être pour lui donner des idées de décoration pour un dessert qu'il veut faire, voilà quoi. Donc petit récapitulatif, donc un livre où il y a toutes les bases, qui est surtout bien pour les CAP pâtissiers, un livre sur les macarons et un livre sur le chocolat, voilà. Ensuite, donc le quatrième livre que je recommande, c'est plutôt en fait des magazines. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est le journal du pâtissier. Donc voilà, je le recommande pour tout ce qui est BTM, quoi, tous ceux en fait qui veulent se tenir au courant de l'actualité en pâtisserie, tous ceux qui veulent faire vraiment plus, passer des heures sur un même gâteau. Voilà, c'est voilà, les gens qui sont vraiment passionnés par la pâtisserie, pour ceux qui font le BTM et plus, ceux qui font des concours aussi, parce que voilà, à chaque fin vous avez aussi une sculpture en chocolat ou en sucre.
Donc c'est vraiment un livre complet. Il y a des recettes, il y a vraiment de tout, l'actualité de la pâtisserie en ce moment, les concours, qui c'est qui a gagné, qu'est-ce qu'ils ont fait, les recettes aussi des fois on a. Donc voilà, je recommande ce journal pour ceux qui sont vraiment passionnés de pâtisserie et qui vous voient loin dans leur carrière professionnelle ou dans leur passion. Parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment passionnés par ce métier, par cette activité, et qui font des choses mais magnifiques. Donc voilà, je conseille ce livre. Après, je crois que c'est un par mois qui sort, si je me trompe pas. De là à les acheter tous les mois, je ne pense pas non plus. Mais d'un côté, pour les trouver, je crois pas que je les ai trouvés en magasin. Je suis allée sur leur site internet pour les commander. Donc moi j'avais pris ça pour le BTM, pour mes 2 ans BTM, donc j'avais pris 2 ans. Et il y en a qui sont vraiment géniales, mais ça arrive, pardon, il y en a qui sont vraiment géniaux. Mais ça arrive que certains, bon, surtout que c'est 8 €, même là j'en ai un à 8,50 €. Donc presque 10 €, il y en a un à presque 10 €, on serait dit merde, celui-là je l'aurais peut-être pas pris si j'avais eu le choix. Donc voilà, si c'est possible, essayez de les acheter individuellement, parce que j'ai vu qu'il y en a qui les revendaient sur le bon coin, tout ça. Donc si vous pouvez les acheter individuellement, prendre ceux qui vous plaisent le plus, parce que là c'est... je ne sais pas. Mais voilà, si vous pouvez le prendre individuellement, choisir vraiment celui que vous pouvez acheter, je vous le conseille. Pour ceux qui passent le BTM, je vous conseille aussi, parce que ça vous donne beaucoup d'idées. Si vous voulez réussir votre BTM, franchement, il faut que vous réussissiez ce qu'il y a là-dedans. C'est clair, net, précis. Si vous passez le BTM, il faut savoir que vous arrivez à faire ce qu'il y a là-dedans. C'est vraiment... il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Pour ce 4e livre, choix de livre, donc voilà, les sculptures, quelques-uns. Et donc ensuite, le dernier que je vais vous présenter, c'est en fait un livre comme ça. Donc c'est moi qui l'ai écrit. C'est pas un livre que vous achetez en magasin, voilà. C'est en fait toutes les recettes que si vous faites chez vous par internet, qui ont fonctionné, vous les recopiez dans un livre. Si vous êtes apprenti, les recettes, donc bien sûr si vous pouvez les prendre, les recettes de vos entreprises. Voilà, c'est vraiment le 5e livre que je vous recommande. C'est surtout, n'hésitez pas si vous pouvez, parce que moi des fois je ne l'ai pas fait, hein, je suis honnête avec vous. Il y a certaines recettes que j'ai pas pensé à reprendre de mes anciennes entreprises, que je regrette franchement aujourd'hui parce qu'elles étaient géniales. Tout le temps réussi. Alors bon, chez soi je sais pas si ça sera tout le temps réussi ou en examen tout ça, mais par exemple je me rappelle pour mon CAP pâtissier où j'étais en restauration, on faisait du nougat, donc super facile à réaliser quoi. Le souvenir que j'en ai, c'était que la recette était super simple à réaliser et qu'elle marchait toujours. Il n'y avait pas trop dur, trop mou, trop dur, trop mou. C'était vraiment, la recette elle fonctionnait au top. Et je ne l'ai pas prise. Et franchement pour le BTM j'ai bien regretté. Donc surtout n'hésitez pas à demander à vos patrons ou à vos chefs pâtissiers les recettes que vous utilisez au quotidien, si elles fonctionnent, si vous aimez ça. Franchement n'oubliez pas de le noter quelque part et de le garder quoi. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé à faire le bon choix de livres à acheter ou à avoir ou à se faire offrir. Ensuite, si vous avez la moindre question, le moindre doute, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des choses que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire aussi. N'hésitez pas aussi du coup à vous abonner et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo, je ne sais pas quand.